Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Monaco contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Monaco, c'est le troisième du classement qui reçoit Lyon le 7e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Monaco et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Monaco est 3ème avec 58 points en 32 matchs, 17 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 61 buts marqués, 37 encaissés, plus 24 de différence de but. Ils sont en bataille et Monaco pour aller en Ligue des Champions. Ils ont un point de retard sur la deuxième place, mais un point d'avance sur 3 équipes. Donc c'est hyper serré. Après, il y a 4 points d'avance sur Lyon qui est en méforme en ce moment, puisque Lyon est 7ème avec 54 points en 32 matchs, 16 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 63 buts marqués, 44 encaissés, plus 19 de différence de but. Donc Lyon a maintenant 3 points de retard sur le 6ème. Ça va être très compliqué. Pour aller en Ligue des Champions, c'est mission impossible. Pour aller en Coupe d'Europe, il y a une petite chance mathématique, puisqu'il reste 2 matchs et 6 points. On va voir ce que ça va donner. Là, ils affrontent quand même l'une des meilleures équipes en face. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors côté Monaco, en 7ème position, il y a Biarritz qui en est à 13 buts en 15 matchs. Ensuite pour Monaco, il y a Mbolo et Ben Seguir 6 buts. Minamino, Akliouche et Zakaria 5 buts. Pour Lyon, le meilleur marqueur c'est Lacazette avec 13 buts. Ensuite Mukotadze 11, Cherki 8, Tolisso 7, Fofana 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Lyon, en tête du classement premier ex-aequo, il y a Cherki avec 10 passes décisives. Ensuite pour Lyon, il y a Almada, Mikotadze et Tolisso 5 passes, Maitland-Niles et Mata 4 passes. Pour Monaco, il y a en 4ème position ex-aequo Akliouche avec 9 passes décisives. Ensuite Caio Henrique et Camara 6 passes. Ben Seguir, Mbolo et Minamino 3 passes décisives. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison au Monaco, 51 matchs joués, 24 victoires, 12 nuls, 15 défaites, 92 buts marqués, 64 encaissés, plus 28 de différence de but. Il reste sur 4 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 2 nuls avant une défaite, avant 3 victoires et 1 nul. Donc ça termine la saison quand même assez solidement et sûr de leur jeu. Lyon de son côté, 52 matchs joués cette saison, 26 victoires, 12 nuls, 14 défaites, 110 buts marqués, 68 encaissés, plus 42 de différence de but. Sur les 4 derniers matchs, Lyon reste sur 3 défaites. Il y a une victoire contre Rennes, mais 3 défaites, dont la semaine maudite où ils ont perdu à Manchester United. Après avoir mené 4-2 à la 110e, ils ont perdu 5-4. Ils ont perdu à Saint-Etienne 2-1 dans le derby. Là, ils viennent de perdre contre Lens à domicile 2-1. Lens a fait que 2 tirs, 2 ou 3 tirs dans le match. Enfin, voilà, Lyon, c'est pas du tout, ça va pas du tout en ce moment. Peut-être qu'il y a trop de pression. Le fait qu'il y ait des problèmes financiers, les joueurs se mettent trop de pression en vue d'arriver en Ligue des Champions. Finalement, ils vont même pas y arriver du tout. Comme c'est parti, là, à Monaco, ça va être compliqué. Alors, Monaco à domicile, 14 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Il reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 1 nul, dont 3 matchs sans encaisser de but. C'est une équipe qui marche très très fort. D'ailleurs, ce sont des matchs de championnat. Si on regarde les matchs plus loin, ça fait 7 matchs de suite qu'ils ne perdent pas à la maison. La dernière défaite remonte contre le PSG où ils avaient perdu 4-2. Lyon de son côté à l'extérieur, 12 victoires, 7 nuls, 9 défaites, il reste sur 2 défaites de suite à Saint-Etienne et à Manchester United, et même avant ils avaient gagné Auxerre, et avant ils avaient perdu 4-2 à Strasbourg, donc ils prennent beaucoup de buts. Sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, ils ont encaissé 12 buts, ils tournent à 3 buts encaissés de moyenne par match, ok ils en ont marqué 10, mais voilà, pour une équipe de ce standing-là, s'ils veulent viser la Ligue des Champions, ils prennent trop de buts. C'est pas possible. Et donc pour moi, c'est Monaco qui est favori face à Lyon, qui je pense doit avoir un petit moral après ce qui leur arrive ces derniers temps. Donc je verrais bien une victoire de Monaco, 3 buts à 1 face à Lyon. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Monaco, on aurait du 4-4-2 avec gardien Keun, défense Vanderson, Mawissa, Singo, Caio Henrique, milieu de terrain Kliouche, Camara, Zakaria, Minamino, attaquant Mbolo et Balogun. Et pour Lyon, on aurait du 4-2-3 avec gardien Perry, défense Maitland-Niles, Mata, Niakate, Tagliafico, milieu de terrain défensif Tolisso et Matic, mi-offensif et ailier Cherki, Almada, Fofana, attaquant Mikotadze. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 10 mai 2025 à 21h pour le match de football de la 33e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Monaco, le 3e du classement, reçoit Lyon, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.